Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e journée de la Ligue des Champions, le 2 novembre, avec 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Chelsea contre le Dynamo de Zagreb, l'AC Milan contre Salzbourg, le Real de Madrid contre le Celtic de Glasgow, les Shakhtar Donetsk contre Leipzig, Manchester City contre Séville, Copenhague, Dortmund, et le groupe qui nous intéresse le plus, la Juventus de Turin qui reçoit le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa contre Benfica qui va décider de la première place du groupe. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Dans la description, vous avez également les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où j'apparais avec une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et un petit pronostic. Abonnez-vous surtout, c'est le plus important. Et on attaque avec le groupe E. Chelsea est premier avec 10 points et est déjà qualifié pour les 8e de finale. L'AC Milan est second avec 7 unités. Ça va être serré pour la qualification finale pour la 2e place, car l'AC Milan va lutter avec Salzbourg qui est 3e et a juste un petit point de retard avec 6 unités. Et 4e, le Dynamo de Zagreb avec 4 points qui a encore toutes ses chances de se qualifier, même s'ils ont un goal average de -6. Il va falloir sortir les calculettes. Mais la première rencontre est Chelsea contre le Dynamo de Zagreb. Chelsea vient de s'incliner lors du dernier week-end 4-1 à Brighton. Ils avaient très bien commencé après le changement d'entraîneur de Tuchel, mais malheureusement ils marquent un tout petit peu le pas, car sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire à Salzbourg, et encore c'était à l'arrache. Ils avaient également été accrochés 2 fois contre Brentford et Manchester United. Donc, sur les 3 dernières rencontres de Première Ligue, 0 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Donc, attention, ils sont actuellement 6e de Première Ligue. Du côté du Dynamo de Zagreb, certes, ils sont premiers de leur championnat avec un match de retard et 4 points d'avance sur Hajduk Split, mais le problème, c'est qu'ils ne sont plus sur une très bonne dynamique. Une victoire sur les 5 derniers matchs, ils ne sont plus habitués à ce type de performance, et 2 matchs nuls contre Salzbourg et contre Hajduk Split, justement leur second au classement de Croatie, et 2 défaites consécutives contre l'AC Milan et contre Osijek. Je ne sais pas si c'est bien prononcé, mais ils sont actuellement 3e du championnat de Croatie. C'est plutôt dommage pour le Dynamo de Zagreb, car ils avaient commencé par une victoire inaugurale contre Chelsea, 1-0, mais depuis c'est 3 défaites et un match nul dans ce groupe. Donc je vois Chelsea s'imposer 2-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,76. Et la deuxième rencontre du groupe est le Milan AC contre Salzbourg, donc la rencontre au sommet pour se qualifier pour les 8e de finale. Les Italiens viennent de perdre au Torino 2-1, c'est un petit peu une surprise, car ils restaient sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, que ce soit au Hellas Vérone ou au Dynamo de Zagreb. Ils avaient eu tendance à gagner quand ils se déplaçaient, mais là, leur défaite au Torino marque un coup d'arrêt. Ils étaient sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Mais rappelons-nous qu'ils ne font pas des résultats extraordinaires en C1, faisant match nul à Salzbourg lors de la première journée et perdant 2 fois contre Chelsea sans marquer de but. Heureusement qu'ils ont eu les 2 affrontements contre le Dynamo de Zagreb, ce qui leur permet d'être encore en vie. Côté Salzbourg, ils sont toujours en tête de leur championnat d'Autriche, ce qu'ils font depuis plusieurs années, mais Sturm Graz est juste derrière eux. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Dommage qu'ils aient perdu contre Chelsea lors de la dernière journée, sinon ils seraient peut-être déjà qualifiés et en passe d'être premiers du groupe, car les Autrichiens commencent à avoir énormément d'expérience en Coupe d'Europe et ne sont plus une équipe à prendre à la légère. Et sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner 2-1 au Milan AC, mais ce sera pour moi un match très compliqué. Et je vois Salzbourg marquer le plus de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,54. On enchaîne avec le groupe F, et le Real de Madrid est premier avec un petit point d'avance sur Leipzig, qui les a battus lors de la dernière journée 3-2. Ils avaient donc infligé aux Espagnols leur première défaite de la saison. 3e, le Shakhtar Donetsk avec 6 unités, et 4e, le Celtic de Glasgow avec 2 points. Donc les Écossais sont éliminés. Le Shakhtar Donetsk a encore peut-être de l'espoir de se qualifier pour les 8e de finale, mais il va falloir faire un sans faute, bien entendu, sur cette dernière rencontre. La première rencontre qu'on a analysée, le Shakhtar Donetsk contre Leipzig, et le Shakhtar a tout de même l'avantage d'avoir gagné 4-1 lors du premier match à Leipzig en Allemagne, mais depuis, malheureusement, ils n'ont gagné qu'une fois et ont perdu à 3 reprises, donc ils se retrouvent à être obligés de battre les Allemands s'ils veulent se qualifier pour les 8e de finale. Mais quand on voit leurs derniers résultats, ils n'ont pas perdu depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, mais ils n'ont gagné qu'à 2 reprises. Et on fait 3 partages de points, dont un contre le Celtic et un contre le Real de Madrid. C'est à noter, mais Leipzig est beaucoup mieux ces derniers temps,
4 victoires sur les 5 dernières rencontres, toutes à domicile, et avaient fait match nul à Augsbourg, 3 buts partout en championnat de Bundesliga, mais ils sont beaucoup mieux hors de leur base actuellement. Ils avaient commencé par beaucoup de défaites, et depuis 3 rencontres, ils ne perdent plus, 2 en championnat, et s'étaient imposés au Celtic 2-0 lors de la dernière journée de C1. Sur cette rencontre, je vois Leipzig s'imposer 2-1, et je vois les Allemands marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,63. On continue avec la deuxième rencontre, le Real de Madrid qui reçoit le Celtic de Glasgow. Le Real n'a plus qu'un point d'avance sur Leipzig car ils ont été donc battus lors de la dernière journée, mais ça devrait tout de même jouer pour finir premier du groupe car il joue contre le Celtic de Glasgow qui ne s'en sort pas, qui n'a pris que 2 points dans cette poule. Le Real est certes en petite perte de vitesse, 2 matchs sans victoire, ce n'était pas arrivé depuis le début de la saison où ils enchaînaient les succès. Ils viennent donc de perdre en Allemagne et ont fait un but partout contre Gijón, un des promus. Mais est-ce que cela suffira pour être battu par le Celtic de Glasgow qui n'a plus rien à jouer, qui est déjà éliminé de toute compétition européenne? Ils sont tout de même premiers de leur championnat, se sont qualifiés également en Coupe d'Écosse et le match nul contre le Shakhtar Donetsk leur ont donné tout de même un point de plus pour donc arriver à 2 unités. Mon pronostic sera tout de même une victoire du Real de Madrid 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,98. On passe à la poule G et Manchester City est actuellement premier avec 11 points, 3 points d'avance sur les amants du Borussia Dortmund qui n'ont que 8 unités et qui devraient peut-être se qualifier directement pour les huitièmes de finale lors de cette journée car Séville est 3e avec 5 unités mais a vraiment du mal à refaire surface, mais on va y revenir, et Copenhague est dernier 4e avec 2 points. Donc pas mal d'enjeux dans cette poule et on va commencer par Copenhague contre Dortmund. Copenhague avait réussi à tenir en respect Manchester City lors de l'avant-dernière journée de la phase de groupe, mais malheureusement la rechute à Séville 3-0 a compliqué les choses et ils sont donc obligés de remporter cette victoire contre le Borussia Dortmund. Et sur les 5 derniers matchs de compétition confondus, seulement une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Donc c'est assez moyen pour recevoir le club allemand qui vient de s'imposer 2-1 à Francfort, qui a réalisé la bonne opération car ils sont remontés au classement et ils n'ont plus perdu depuis 4 rencontres, gagnant ces 2 derniers matchs de Bundesliga et ils ont fait également 0-0 contre Manchester City. Ça fait un point commun avec les Danois et sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Dortmund à l'extérieur avec une cote à 1,67. On poursuit avec Manchester City contre Séville. Manchester City continue son petit bonhomme de chemin. Ils sont toujours juste derrière Arsenal en embuscade. Ils ont une fois de plus gagné 1-0 à Leicester, mais ils marquent beaucoup moins de buts, il faut l'avouer. On rappelle les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une défaite à Liverpool 1-0, 2 matchs nuls vierges à l'extérieur à Copenhague et à Dortmund, et 2 victoires lors des 2 derniers matchs de Première Ligue. Brighton 3-1 et 1-0 contre Leicester. Ils vont donc jouer contre Séville, qui a changé d'entraîneur, qui a Sampaoli dorénavant, qui a réussi à gagner son dernier match de Ligue des Champions, mais qui en championnat continue de galérer, qui reste sur 2 défaites consécutives contre le Real de Madrid et contre le Rayo Vallecano à domicile. Ça par contre c'est une grosse déception. Donc ils sont actuellement relégables avec 10 petits points en 12 rencontres de Liga. Ça va être très compliqué et je les vois perdre 3-1 à City et je vois les Citizens marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,40. Et on finit avec le groupe H, avec le Paris Saint-Germain et Benfica qui sont tous les deux premiers de la poule avec 11 points. Ils vont sans doute se départager sur cette dernière rencontre car au goal average particulier, ils sont pile à égalité, 2 fois donc le match nul entre ces deux formations. 3e, la Juventus avec 3 points, à égalité avec le Maccabi Haïfa qui a 3 points également. Mais rappelez-vous, le Maccabi Haïfa, après avoir perdu 3-1 en Italie, avait réussi à s'imposer 2-0 au match retour. Donc ça va être très compliqué pour la qualification. En tout cas, le Maccabi Haïfa reçoit Benfica. Ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent encore jouer la Ligue Europa au printemps prochain. Mais ils vont tomber sur un os, les Portugais, qui caracolent en tête de leur championnat. Ils ont 6 points d'avance sur le Sporting Braga et 8 sur le FC Porto. Ils restent sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont battu la Juventus 4-3, viennent de battre Chavez 5-0 à la maison pour faire le plein de confiance et s'étaient imposés à Porto lors d'un duel au sommet, 1-0. Ils vont donc se déplacer en Israël et les Israéliens ne sont pas si ridicules que ça quand ils reçoivent. Rappelez-vous qu'ils avaient très embêté le Paris Saint-Germain, perdant que 3-1 après avoir mené 1-0. Mais le 7-2 a jeté un énorme froid lors de la dernière journée. Et sur cette rencontre, je vois Benfica s'imposer 3-1 et je vois les Portugais marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,60.
Et on finit bien entendu avec la Juventus qui reçoit le Paris Saint-Germain, où ce match ne ressemble pas à une grosse affiche européenne comme on avait l'habitude d'en voir. Car la Juve est en pleine crise, ils sont 7e en championnat. Certes, ils se sont imposés à Lecce 1-0 et restent sur 3 victoires consécutives en championnat, mais ils sont totalement largués par rapport au titre de champion d'Italie qu'ils espèrent un jour retrouver. En Ligue des Champions, c'est très compliqué, ils sont 3e et sont donc déjà éliminés. Ils espèrent tout de même poursuivre leur aventure européenne au printemps en Ligue Europa, mais il va falloir absolument avoir un résultat contre le Paris Saint-Germain et être meilleur que le Maccabi Haïfa. Mais le PSG ne va rien lâcher. Comme d'habitude, les Parisiens vont jouer tout à fond. Ils risquent d'avoir une fois de plus leur trio d'attaque Neymar, Mbappé et Messi, surtout qu'ils restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ayant battu 4 buts à 3 ce week-end, avec un trio offensif toujours autant prolifique, certes avec un peu de difficulté au niveau défensif, mais rappelez-vous le 7-2 contre le Maccabi Haïfa, le 3-0 à Ajaccio et la victoire contre Marseille, 1-0. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout entre les deux formations avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du PSG, en tout cas avec une cote à 1,64. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, cette vidéo est terminée. Un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!